Alors, si vous essayez d'enfoncer la barre d'espacement et de bouger l'image, est-ce que ça fonctionne comme ça fonctionnait dans Illustrator? Oui? Il y en a qui disent non? Ok. Sinon, si ça marche pas, il faut enfoncer la touche F sur le clavier autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que on soit dans la configuration d'affichage qui permet, avec la barre d'espacement, la main, de bouger comme on veut l'image sur le clavier, de ce genre-là, quoi. De bouger l'image sur l'écran, je veux dire, avec la barre d'espacement du clavier. Donc oui, en effet, la touche F passe d'un mode de travail à l'autre, et il y en a un qui vous permettra vraiment, avec la barre d'espacement, de bouger l'image facilement. C'est quand même plus pratique. Alors on va faire du recadrage dans un premier temps. Voyons un peu ça. Vous activez l'outil de recadrage. Alors ce qui va être intéressant ici, dans les options, vous voyez les options dessus? Oui. C'est donc menu fenêtre options pour voir la barre des options au-dessus. Ah oui, vous n'avez peut-être pas la palette des outils en 2 colonnes, mettez-la en 2 colonnes. Et là, vous voyez l'outil de recadrage facilement, il est là. Alors, avant de commencer à jouer avec les poignées, on va désenclencher quelque chose là dans la barre d'options, c'est supprimer les pixels rognés. Donc vous décochez supprimer les pixels rognés et vous allez voir un peu plus loin ce que ça permet de faire. Vous prenez les poignées et vous recadrez la partie qui vous intéresse. Voilà, vous validez le recadrage avec le petit V. En effet, on ne voit plus les poignées à un certain moment. Pour les voir à nouveau, il faut revenir sur l'outil de déplacement et puis réactiver l'outil de recadrage et les poignées sont à nouveau visibles. Donc quand vous avez fait ça, vous avez bien décoché l'option supprimer les pixels rognés. Ça veut dire que tous les pixels qu'on voyait au départ dans l'image, ils sont toujours là. Et on peut le vérifier et utiliser ces pixels avec l'outil de déplacement. Quand vous déplacez, vous voyez encore le reste de l'image et vous pouvez décider comment vous allez recadrer l'image. Là, je zoome en arrière parce que je sais que je vais faire apparaître un cadre qui va déborder des limites. Et vous faites édition, transformation manuelle. Le raccourci, c'est CTRL-T, édition, transformation manuelle. Et là, vous voyez les limites de l'image, les bords de l'image, et vous pouvez agrandir en plus de bouger. Donc ça va encore plus loin que le simple outil de déplacement. On peut déplacer, mais on peut aussi agrandir. Bon, quand vous avez vu ça, vous pouvez enregistrer le document Photoshop dans le dossier d'aujourd'hui et on va le renommer poster avec logo-01. Oui, c'est avec le pictogramme, le logo que vous avez fait. Poster avec logo-01, c'est le nom que je donne à ce fichier